Bonjour à tout le monde, voilà, je me présente, je m'appelle Brahim Addi, de nationalité algérienne, résident aux Émirats Arabes Unis. Et peut-être que vous vous souvenez, dans la dernière vidéo que j'ai diffusée sur la page de ce monsieur Yassine Zaïd, dont j'ai parlé de ce scandale qui s'est passé ici aux Émirats Arabes Unis, dont j'étais victime, et comme résumé, lorsqu'ils ont pris mon argent et m'agresser physiquement et me prendre comme otage pendant 6 mois et saisir de passeport et tout. Et lors de cette dernière vidéo, je vous ai promis de parler prochainement, dans un autre enregistrement, d'une autre catégorie qui était impliquée d'une façon directe ou indirecte dans ce scandale. Et avant d'aborder cette question, je tiens à vous inviter à rester avec nous jusqu'à la fin de cet enregistrement pour que vous puissiez finalement détecter quelle est la réalité et le vrai visage de cette personne qui est souvent appelée et montrée et présentée comme un activiste des droits de l'homme et membre de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Revenons au sujet principal. Cette catégorie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les corrupteurs, ce sont les harkis en Algérie et qui ont trouvé l'occasion de se venger de moi. C'était en 2007, lorsque j'avais une structure commerciale au niveau de Bourj El Bahri, celle-ci, d'une superficie de 420 mètres carrés au bord de la route, avec l'association d'un voisin qui s'appelle Belmoulay Abdelmajid. On était voir la section immobilière dans le tribunal de Rouiba pour faire un éventuel partage entre nous. Chose faite, ils ont désigné cet expert qui s'appelle Aït Ali Achour pour faire ce boulot. Et tout a commencé là, lorsqu'il est venu nous voir sur place. Au lieu qu'il déclare que la superficie de la passerelle réservée à M. Belmoulay Abdelmajid était de 210 mètres, il a fait une fausse déclaration, c'est de la falsification claire et nette. Il a déclaré qu'il possède uniquement de 200 mètres. Quel a été son objectif avec une telle déclaration, une fausse déclaration? C'était bien sûr, comme premier pas, c'était d'empêcher le bon déroulement et le partage final de cette structure, car il savait bien que j'étais en voie de régler cette paperasse et finalement vendre le tout et quitter l'Algérie comme ils ont fait beaucoup d'Algériens. Bien sûr, on a refusé cette expertise, on a demandé la désignation d'une autre personne. Elle est venue, cet expert, nous voir. Il a déclaré le contraire au tribunal, que la superficie réservée à M. Belmoulay Abdelmajid était bel et bien de 210 mètres et non pas 200 mètres. Cet expert était honnête et n'était pas complice du tout, contrairement au premier expert qui s'appelle Aït Ali Achour. Ils ont refusé cette expertise. On a demandé un troisième expert, il est venu nous voir aussi, et voilà qu'est-ce qu'il a déclaré au tribunal, la même chose que le deuxième expert, et que la superficie réservée à M. Belmoulay Abdelmajid était de 210 mètres et non pas 200 mètres. Il y avait pas mal de complices dans ce scandale. Le premier, c'était le premier expert, Aït Ali Achour, c'est à partir de là que tout a commencé. Bien sûr, en attendant, le rôle des autres complices a joué dans d'autres étapes, y compris cette personne qui s'appelle Ali Della, né à Ain Hajr dans la wilaya de Msila, résident à Benzarga, Dergana, Bourj Kifan. Cette personne pour laquelle j'ai fait cette procuration, finalement, elle n'était qu'un collaborateur des services secrets algériens. Et peut-être certains d'entre vous vont se demander comment on peut faire une procuration ou charger une personne de tel rôle, dans la mesure où il est un membre des services de renseignement. Bien sûr, moi, je ne le savais pas.
Je lui ai mis cette procuration en tant qu'un voisin depuis longtemps et tout. Mais finalement, lorsque j'ai détecté son vrai visage, j'ai été en Algérie, c'était en été 2013, j'ai récupéré ma procuration et j'ai dénoncé les complices, ceux qui ont joué ce sale rôle. Il y a une autre personne qui a été aussi impliquée dans ce scandale. Cette personne s'appelle Ali Shkal, à peu près il a 78 ans. Il habite à Bourj el-Bahri, dans la ville d'Alger. Celui-là, le pire, pendant l'époque coloniale, il était un collaborateur avec l'occupant, ça veut dire Harki, et aussi, maintenant, il est membre aussi des services de renseignement, et malheureusement, il est bien accueilli dans le pays des martyrs, et voilà qu'il a de l'influence dans toutes les administrations, ou presque, y compris le tribunal de Rouiba. Le tout a agi bien sûr sous les ordres d'un ou deux officiers des services de renseignement, mais je ne suis pas en train de parler de tous les services bien sûr. Il y a certains malfaiteurs qui ont essayé de prendre cette structure avec tous les moyens. Et le fait que je les ai dénoncés, c'était en été 2013 lorsque j'étais en Algérie, ils ont décidé de se venger de moi et ils ont même incité par la suite les autorités dans ce pays où je réside. Et malheureusement, ça a marché pour eux. Et ce qui s'est passé par la suite, vous l'avez bien détecté lors de la première des vidéos diffusée sur la page de Yassine Zayed. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On ne va pas parler d'un autre scandale, une relation. C'était honteux. Je ne trouve pas d'autres termes avec lesquels je peux qualifier de telles choses. Ils ont envoyé, je m'excuse pour parler d'un tel sujet, ils ont même envoyé une femme. Une femme, c'était une sorcière qui appartient à ce service. C'est une sorcière qui est venue ici exercer de la magie. Elle a fait des choses incroyables. C'était vraiment honteux pour tout un pays. Voilà son numéro de téléphone. J'ai sur moi son numéro de téléphone. Elle a contacté des gens ici. Elle est venue. Peut-être on va discuter sur ça dans les prochains enregistrements si on trouve que c'est nécessaire vraiment d'aborder de tels scandales de passage. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a été voir le tribunal de Rouiba, la section immobilière, pour récupérer cette expertise faite par Aïtali Achour, tout simplement, ils nous ont laissé entendre qu'elle a disparu du tribunal. C'est scandaleux. Je ne trouve pas d'autres termes avec lesquels je peux qualifier de telles choses. Maintenant, lorsque j'ai voulu dévoiler tout ce qui s'est passé, j'ai rentré en contact avec cette personne, dernièrement, depuis 2 mois de ça, celui-là, qui s'appelle Yassine Zayed, qui m'a promis de divulguer tout ce qui s'est passé, soit en Algérie, soit ici, aux Émirats arabes unis. On était d'accord sur un sujet. Il m'a laissé entendre qu'on ne peut pas diffuser les 2 scandales en même temps, car il y aurait une confusion pour les téléspectateurs et tout. J'ai pris son conseil au début. On a diffusé le premier scandale qui s'est passé ici aux Émirats arabes unis et tout. C'était question en relation avec les droits de l'homme et la loi internationale et tout. Il m'a promis de diffuser une 2e vidéo que je lui ai remis concernant la corruption et les harkis, ce qui s'est passé en Algérie. Il m'a promis de diffuser cette 2e vidéo. Après, il s'est retourné contre moi, et cela pour une simple raison. C'était juste pour protéger, finalement, ses collègues, car, tout simplement, il était un officier des services de renseignement. Ils l'ont chargé de m'empêcher, finalement, de les dénoncer pour tout ce qu'ils ont fait en Algérie. Ils ont essayé de brûler cette carte, si on veut dire, qui a souvent joué un rôle secret dans le domaine des droits de l'homme et tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous au cours des 2 derniers mois? On a passé un accord entre nous, c'était de faire une telle lettre, comme celle-ci, dont il est mentionné mon numéro de téléphone, mon email, les liens des 2 vidéos diffusées sur sa page, en français et en arabe, pour finalement qu'il diffuse ou qu'il envoie cette lettre pour
les médias algériens pour qu'ils puissent publier ce scandale qui est arrivé ici aux Émirats arabes unis. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de me tromper. Il a donné cette lettre seulement à une personne. Celui-là, il est entré en contact avec moi. Il m'a téléphoné. Voilà son message. Voilà son message. C'était celui-là. Voilà. Il est bien lisible. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit dans son message? C'était un email avant qu'il me téléphone par la suite. Voilà, il se présente. Salam alaikum. Je m'appelle Abdessalem Skia, journaliste au quotidien Chourouk, et j'aimerais bien entrer en contact avec toi pour avoir plus de détails pour publier un tel scandale sur notre journal. Lorsque j'ai demandé à ce monsieur, lorsqu'il m'a appelé sur téléphone, lorsque j'ai demandé à ce monsieur, est-ce qu'on peut parler sur Skype, il a refusé, il a insisté qu'on découvre tout et on parle de tous les renseignements sur le téléphone portable. Chose que j'ai acceptée finalement. Et quel a été son objectif derrière tout ça? C'était pour inciter les autorités ici, émiriennes, que j'ai bel et bien diffusé le scandale des Émirats arabes unis ici sur l'internet et sur les réseaux sociaux pour les dénoncer et tout. C'était genre de citation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Yassine Zaïd? Après ça, il a même effacé ou enlevé cette vidéo de sa page. Il a continué, il a essayé avec tous les moyens de protéger ses collègues car il a reçu des ordres d'autres officiers. En tous les cas, maintenant j'aimerais bien, la situation est claire et nette maintenant, et lors de ces derniers mois, j'ai découvert beaucoup de choses. Ce n'était pas lui le seul officier de ce service qui a fait tout ça. Il y a d'autres participants, j'ai leur numéro de téléphone, leur nom, et je vais les dénoncer au moment qu'ils font, Inch'Allah. Maintenant, comme message, j'aimerais bien adresser un message aux vrais activistes des droits de l'homme, de l'organisation, la Ligue algérienne des droits de l'homme, de la défense des droits de l'homme, précédée auparavant par monsieur le maître Ali Yahya Abdel-Nour, qui a vraiment honoré cette organisation. Et j'aimerais bien maintenant leur adresser ce message pour dénoncer cette personne et dire à tout le monde qu'il n'appartient pas à cette organisation et que bel et bien était un officier de service de renseignement qui a infiltré cette organisation pour que les gens sachent quel est le vrai visage de cette personne. J'aimerais bien vous remercier pour votre attention. Espérons vous voir dans les prochains jours pour un autre enregistrement.